Saint des saints. Emmène-nous. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix avec moi. Répète avec moi, Éternel. Éternel. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Éternel. Éternel. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Tu es infiniment grand. Tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. et de magnificence. Éternel, Éternel. Père céleste, Père céleste. que le feu de ton esprit Que le feu de ton esprit détruise toutes les choses détruise toutes les choses dans ma vie dans ma qui vie. ne te glorifie pas. Ne te glorifie pas. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Père céleste, Père céleste. donne-moi un niveau élevé, Donne-moi un niveau élevé. un niveau élevé de force Un niveau élevé de pour force. changer ma capacité Changer ma capacité. et me transformer à l'image de Christ. Transformer à l'image de Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je déclare ce matin Je déclare ce matin tout pouvoir tout pouvoir qui entretient la sécheresse, Viens la sécheresse dans ma vie, sécheresse dans ma vie chrétienne, dans ma vie chrétienne. soit décapité Sois décapité par l'épée de l'esprit. par l'épée de l'esprit. Au nom de Jésus, Au nom de tout Jésus. pouvoir Tout pouvoir qui aspire mes forces physiques mes forces et spirituelles, et spirituelles. pouvoir Tout pouvoir qui aspire qui aspire mes forces physiques mes forces et physiques spirituelles, et spirituelles. soient étranglées Sois étranglé par les chaînes de feu. par les chaînes de feu. Saint-Esprit, Le Saint-Esprit. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. tout pouvoir Tout pouvoir qui refroidit ma marche qui chrétienne, refroidit ma marche tout chrétienne. pouvoir Tout pouvoir qui refroidit ma marche qui chrétienne, refroidit ma marche chrétienne. dessèche-toi, Dessèche-toi. dessèche-toi Dessèche-toi. par le vent de l'Orient, Par le vent de l'Orient. venant de l'Éternel, Venant de l'Éternel. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit démoniaque Tout esprit démoniaque qui aveugle ma vision qui spirituelle, aveugle ma vision spirituelle. tout démon, Tous les morts. tout esprit Tout esprit démoniaque démoniaque qui aveugle qui aveugle ma vision spirituelle, ma vision spirituelle. soit lié et frappé Sois lié, frappé. au nom de Jésus. Au nom de Tout Jésus. esprit démoniaque Tout esprit qui démoniaque. entretient la surdité Qui spirituelle la surdité spirituelle. en moi, En moi. soit lié et consumé Sois lié, consumé. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, Feu du Saint-Esprit. feu du Saint-Esprit, Feu du Saint-Esprit. visite mon être entier, Visite mon être entier. depuis le sommet de ma tête Depuis le sommet de ma tête. jusqu'à la plante de mes pieds, Jusqu'à la plante de mes depuis pieds. le sommet de ma tête Depuis le sommet de ma tête. jusqu'à la plante de mes pieds. Jusqu'à la plante de mes pieds. Brûle, Brûle. brûle, brûle, brûle en moi. Brûle en moi. Toutes choses Toutes choses qui n'ont pas été qui plantées n'ont pas été plantées par le Père par le Père dans mon corps dans mon et corps dans ma vie. dans ma vie. Feu de Dieu, Feu de Dieu. descends et brûle-les. Descends et brûle-les. Descends et brûle-les. Descends et brûle-les. Consume-les. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, Feu du Saint-Esprit. ravive mon zèle Ravive mon zèle. pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. Onction du Saint-Esprit, Onction du Saint-Esprit. ravive-moi Ravive-moi. pour l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. lumière du Saint-Esprit, Lumière du Saint-Esprit. illumine mes yeux, Illumine mes yeux. illumine les yeux de mon cœur. Les yeux de mon Au nom cœur. de Jésus, Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit. restaure ma vision spirituelle. Restaure ma vision spirituelle. Saint-Esprit, Saint-Esprit. restaure ma vision spirituelle. Restaure ma vision Saint-Esprit, Saint-Esprit. aide-moi à développer Aide-moi à développer ma croissance ma spirituelle. croissance spirituelle. Au nom de Jésus, Au nom de Saint-Esprit, Saint-Esprit. renouvelle mes forces physiques. Renouvelle mes forces physiques. Renouvelle mes forces physiques Renouvelle mes forces et physiques. spirituelles. Et spirituelles. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit. que la flamme de ton feu Que la flamme de ton feu. grandisse en moi. Grandisse en Que moi. la flamme de ton Que feu la flamme de ton feu. grandisse en moi Grandisse en moi. et ne s'éteigne plus jamais. S'éteigne plus Et ne jamais. s'éteigne plus jamais. S'éteigne plus Au jamais. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, prie avec moi, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu. Saint-Esprit, Saint-Esprit. fais de ma vie une flamme de feu. Fais de ma vie une flamme de Que feu. le zèle de
ta maison Que les ailes de ta maison me dévorent. me dévorent. Que la justice de ta maison Que la justice de ta maison me dévore. me dévore. Que l'amour de ta maison Que l'amour de ta me maison dévore. me dévore. Me dévore. Me dévore. Que le dégoût du péché Que le dégoût du péché me dévore. me dévore. Me dévore. Me dévore. Que le dégoût du péché. Que le dégoût du Que le péché dégoût du péché. Que le dégoût du péché me dévore. Me dévore. Me dévore. Me dévore. Au nom de Jésus. Que l'amour de la justice. Que l'amour de la justice me dévore. Me dévore. Que la générosité de ton cœur. de ton cœur De ton cœur. de ton cœur Me dévore. me dévore. Me dévore. Me dévore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Je parlais d'acclamer le Seigneur. Le roi de tous les rois. Le Seigneur de tous les seigneurs. Le Dieu de tous les dieux. Le roi et le lieu au-dessus des cieux. Celui dont les cieux des cieux ne peuvent contenir. Jésus-Christ de Nazareth. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Acclamons-le. Acclamons-le. Avec toute la force que nous avons. Acclamons Jésus. Acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Yes. Je sens un peuple puissant et réveillé en ce lieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Va et salue ton voisin. Dis-lui, tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Dis ça, 3 à 4 personnes. Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, qu'il est doux. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Je disais amen, amen. Amen. Yes. Nous allons donc écouter la parole de Dieu. C'est le moment, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Nous avons adoré le Seigneur. Nous avons loué le Seigneur. Nous avons prié. Et maintenant, nous voulons écouter le Seigneur nous parler. Amen. Amen. Mets ta main sur ta poitrine. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, Alors que je vais écouter ta parole, alors que je vais écouter ta je parole, dispose mon âme je dispose mon et âme mon esprit et mon esprit dans ta présence. dans ta présence. Seigneur, Seigneur, comme Samuel, comme ce Samuel, matin, ce matin, je dis, je dis, parle. parle, Ton serviteur écoute. ton serviteur écoute, Parle. parle, Ta servante écoute. ta servante Je écoute, reçois ta parole je reçois ta comme un parole, oracle comme un oracle, ce matin. ce matin, Au nom de au Jésus-Christ. nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi confortablement dans la présence de Dieu. Quelle gloire! Quelle gloire! Nous bénissons ceux qui nous écoutent et qui nous suivent présentement en direct. Que Dieu vous bénisse énormément. Voilà, ce matin, mesdames et messieurs, pour ceux qui m'écoutent en présentiel et ceux qui m'écoutent sur l'internet, je voudrais parler ce matin d'un thème assez interpellateur. Je voudrais nous entretenir ce matin sur ce thème que j'ai intitulé « Ayez du zèle et non de la paresse ». Que quelqu'un dise « Ayez du zèle Ayez du zèle et non de la paresse ». et non de la paresse. Amen. Amen. Alors pour cela, je vais donc aller comme ça. Là, nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 12, les versets 11. Vous qui nous suivez en direct, si vous avez une Bible, que ce soit dans votre téléphone, dans votre tablette, dans votre ordinateur, ou si vous avez une Bible en version imprimée, faites cette lecture avec nous. Nous lisons dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 11. Si notre lecteur est prêt, Romains chapitre 12, les versets 11. Romains.
Alors, s'il ne se retrouve pas, je vais faire la lecture. Oh, Shaiba Kabarabara Yadabaya. Labra Kabra Torobo Shatabara. Fais-moi voir ta Bible. Lebro Shabarabara. Lima Mama Sata. Ebado Saïbe. Liboro. Rabara. Shabara. Eboro. Mandarabara. Romains après les actes des apôtres. Romains chapitre 12, verset 11. Makabra Terebo Shamamama. La parole de Dieu dans Romains. Écoutons la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu, oui. Dans Romains chapitre 12. Dans Romains chapitre 12, verset 11. Verset 11. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Relis ce texte. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Et servez le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'aimerais que nous acclamons la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, le texte que nous venons de lire est très parlant. C'est pour ça que pour poser le décor, j'aimerais rapidement aller avec vous dans la définition de quelques mots qui me semblent parlants dans ce thème. J'aimerais d'abord que nous définissions ce que c'est que du zèle. C'est quoi le zèle? Quand nous parlons du zèle, quand la Bible dit ayez du zèle, c'est quoi le zèle? Le mot grec dans ce verset de Romains chapitre 12, verset 11, quand la Bible dit ayez du zèle, le mot zèle, qui a été traduit en français bien sûr par zèle, en grec, c'est le mot spoudé. Que quelqu'un dise spoudé. Spoudé. Oui. C'est le mot grec qui a été traduit en français par zèle. Et donc, le mot spoudé en grec veut dire s'intéresser le plus sérieusement possible. S'intéresser à quelque chose. S'intéresser à quelqu'un. S'intéresser à une situation. S'intéresser à une chose bien donnée. Mais avec le plus grand sérieux. Avec le plus sérieux possible. Donc, quand la Bible est en train de dire ayez du zèle, la Bible est en train de dire que nous devons être intéressés le plus sérieux possible pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangile, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un commence déjà à comprendre? Amen. Le mot spoudé veut dire aussi sérieux dans l'accomplissement de quelque chose. Ça veut dire qu'on s'est fixé un objectif et on est sérieux dans l'accomplissement de cette chose pour laquelle on s'est fixé l'objectif. Est-ce que quelqu'un comprend déjà comment ça se passe? Amen. Spoudé veut aussi dire sérieux dans l'effort physique, l'effort psychologique, l'effort spirituel et même moral pour l'accomplissement d'une chose qu'on s'est fixé l'objectif. Oh, que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as déjà d'entrevoir la portée et la profondeur du mot zèle? Amen. Alléluia. Amen. Le zèle, dans le dictionnaire, en dehors des traductions, des significations grecques, le zèle dans le dictionnaire, Larousse, est défini comme étant une probation. Qu'est-ce que je dis? Le zèle est défini comme étant une vive ardeur. Une vive ardeur pour appliquer les consignes et les règlements à la lettre. Magnifique. Amen. Vive ardeur pour appliquer les consignes et les règlements. Non pas les appliquer simplement, mais les appliquer à la lettre. Donc, les appliquer minutieusement, avec minutie. Est-ce
Que l'église m'écoute ce matin. Amen. Est-ce que quelqu'un me regarde ce matin? Et comprend la parole de Dieu ce matin? Amen, amen. Une vive ardeur, pas une simple ardeur, mais une vive ardeur pour appliquer les consignes, les orientations, les recommandations, les commandements à la lettre. Alléluia. Amen. Le zèle dans le dictionnaire est aussi défini comme étant de l'abnégation. Que quelqu'un dise abnégation. Abnégation. Oui, de l'abnégation, mais aussi de l'empressement. L'empressement à faire, à accomplir ce qui nous est demandé de faire et d'accomplir. Que quelqu'un dise Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Et donc c'est à cela, mesdames et messieurs, que le Seigneur nous appelle. J'aimerais que vous compreniez que quand l'apôtre Paul, dans le texte de Romains chapitre 12, verset 11, que nous venons de lire, que je voudrais relire, dit: ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. Il termine en disant: servez le Seigneur. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, sinon Dieu, au moyen de son esprit, parlant par la bouche de l'apôtre Paul, en train de nous dire d'avoir du zèle dans le service du Seigneur. Amen. Nous devons avoir du zèle. Mesdames et messieurs, chrétiens et chrétiennes, nous devons avoir du zèle dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas faire montre de nonchalance. Nous ne devons pas faire montre de lassitude, de lenteur à l'endroit et à l'égard de l'œuvre du Seigneur. Mais nous devons avoir du zèle, c'est-à-dire s'intéresser le plus sérieux possible pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et quand nous parlons de l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de trajectoires. En particulier, la trajectoire du gain des âmes. Parce que c'est la grande commission et la grande mission. C'est d'ailleurs pour laquelle Jésus est mort sur la croix, afin que les âmes soient sauvées. La Bible dit qu'il plut à Dieu de le donner comme une victime expiatoire, afin que nous soyons sauvés, nous qui étions errants, chacun suivant sa propre voie. Mais il a plu à Dieu de donner son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est la mission qu'il nous a assignée alors qu'il montait dans les cieux. Il nous a demandé d'aller par tout le monde, aller par tout le monde, prêcher la bonne parole du royaume. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Mesdames et messieurs, ayons du zèle d'aller de lieu en lieu, de maison en maison, de rue en rue, de bureau en bureau, de marché en marché, de famille en famille, présenter le message de l'évangile. Il existe de constater que nous avons du zèle pour les choses périssables et éphémères, telles qu'avoir de l'argent, telles qu'avoir des maisons, des voitures. Voyez combien de fois nous mettons du zèle, de l'empressement, de l'abnégation pour les choses éphémères. Mais pour la cause du Christ, nous n'avons pas de zèle. Nous manquons de zèle. Nous faisons manque de lenteur, de fatigue, de paresse. Mais c'est pas cela que le Seigneur nous appelle. J'aimerais dire à l'église que nous avons été sauvés pour sauver également. Amen. Que quelqu'un dise avec moi: j'ai été sauvé. J'ai été sauvé. Pour sauver en retour. Pour sauver en retour. Amen, amen. Amen. L'évangile est reçu pour être partagé par la suite. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. L'évangile est reçu pour être partagé en plus. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, parce que certains ont trouvé nécessaire de partager l'évangile et nous avons cru. Que quelqu'un dise Amen bien. Amen. Nous avons du zèle pour des choses du monde. Mais pour les choses de Dieu, il manque de zèle.
j'ai fait cette observation et qui m'attise de voir que ceux même de l'autre côté, ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui s'opposent à Dieu, sont zélés dans l'erreur, sont zélés pour faire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais nous qui avons l'Esprit de Dieu, il nous manque le zèle. Il est triste de constater que les chrétiens que nous sommes et qui nous réclamons enfants de Dieu, fils de Dieu, remplis du Saint-Esprit, que nous soyons aussi paresseux. Nous manquons d'abnégation, de motivation. Nous manquons de vivre à cœur pour faire l'œuvre de Dieu. Alors que les musulmans sont tellement zélés. Il faut les voir manifester leur zèle le jour de leur réunion publique le vendredi. Aucun musulman ne restera derrière son étable, derrière son comptoir, de son épicerie. Quel que soit le nombre de clients qui est devant lui, il fermera son épicerie pour aller prier son Dieu, pour aller invoquer son Dieu, pour aller honorer, adorer son Dieu. Mais pourtant, ils ne connaissent rien du Saint-Esprit. Or, nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous avons du mal. J'ose croire qu'après la prédication, après cet enseignement, tu te lèveras et tu iras de lieu en lieu pour parler de la part du Seigneur. Tu parleras de la part du Seigneur à tes parents, à tes amis, à tes voisins, à tes collègues de travail, à tes condisciples de classe. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Les temps sont plus qu'avancés. Le Seigneur est à la porte. Il dit, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, c'est que je suis là. Mais regardez combien est-ce que le bruit des guerres et les guerres ont envahi le monde. Cela prouve que le Seigneur est à la porte. Et nous devons donc, mesdames et messieurs, accélérer l'œuvre du Seigneur pour gagner davantage des âmes à la gloire de Dieu le Père. Nous devons dépeupler l'enfer et peupler le royaume des cieux. Le Seigneur n'a d'autre main que nos mains. Le Seigneur n'a d'autre bouche que nos bouches. Le Seigneur n'a d'autre pied que tes pieds et mes pieds. Pour aller dans les rues, pour aller dans les marchés, pour aller dans les bureaux, pour aller dans les lieux, pour prêcher la parole de Dieu, dire au monde qui se meurt et qui se perd et qui se vautre dans la boue du péché qu'il y a un sauveur nommé Jésus-Christ qui est mort à la croix de Golgotha et ressuscité triomphateur le troisième jour et monté et assis à la droite de Dieu le Père, d'où il reviendra pour prendre son église. Nous devons témoigner de Jésus avec zèle, avec abnégation, avec ardeur, avec puissance, avec audace. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Le deuxième mot que je voudrais rapidement définir avec vous, bien entendu, c'est le mot paresse. La Bible dit ayez du zèle et non de la paresse. Ça veut dire que la paresse est l'antonyme du zèle, le contraire du zèle. Et le mot grec traduit en français ici par paresse, dans ce texte de Romains chapitre 12, le verset 11, c'est le mot grec okneros. Okneros vient de oknero. Oknero veut dire être lent, tarder, hésiter, avoir de la peine à faire quelque chose. Mais aussi, okneo veut dire se lasser. Et la Bible nous dit de ne pas avoir de la paresse. Donc cela sous-entend que la parole de Dieu nous dit de ne pas être lent dans l'œuvre de Dieu. De ne pas être lent dans l'œuvre de Dieu, de ne pas être lent. Nous devons être actifs. Nous ne devons pas être hésitants. Nous ne devons pas nous lasser à faire l'œuvre de Dieu
Nous ne devons pas nous lasser à gagner des âmes. Nous ne devons pas nous lasser, aller de lieu en lieu pour prêcher la parole de Dieu, pour persuader les gens qu'il y a un sauveur nommé Jésus-Christ, qu'il y a un enfer à éviter et un paradis à gagner et une âme à sauver. Nous ne devons pas nous lasser, quelles que soient les difficultés rencontrées sur le terrain. Mesdames et messieurs, toi qui me suis, lève-toi, laisse la paresse. Lance-toi dans l'œuvre de Dieu. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Dans le dictionnaire, le mot paresse est défini comme étant une propension à ne rien faire. À ne rien faire. Une répugnance au travail, à l'effort physique ou intellectuel. Une faiblesse de caractère qui porte à l'inaction. Le mot paresse est aussi défini dans le dictionnaire comme étant de l'oisiveté. J'aimerais que tu sortes de l'oisiveté. Le Seigneur t'appelle à œuvrer chaque jour. La Bible dit que les premiers chrétiens, au temps des apôtres, chaque jour, ils étaient au temple, ils œuvraient, ils priaient. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur ne nous appelle pas à la paresse. Que quelqu'un dise: le Seigneur ne m'appelle pas à la paresse. Amen. Amen. Le Seigneur ne nous appelle pas à la paresse. Je voudrais terminer cette exhortation, ce bref enseignement, pour vous décliner ici 8 caractéristiques du paresseux. Parce que nous devons sortir de la paresse. Nous devons bannir la paresse en nous. Les chrétiens sont devenus tellement paresseux. Les rosicruciens gagnent du terrain. Les francs-maçons gagnent du terrain. Les sorciers gagnent du terrain. Mais les chrétiens sont posés, seulement en train de parler la langue dans leur maison. Mais non, au-delà du parler la langue, nous devons sortir. Nous avons fait le contraire de ce que le maître a dit. Le maître a dit allez, mais nous restons. Nous sommes assis. Le Seigneur a dit allez. Et lui-même il a montré l'exemple. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en ville, prêchant la parole de Dieu et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'est là notre mission. C'est là notre devoir. C'est là notre travail. Que cette onction de gagneur d'âme t'habite maintenant. Alors que tu es sous le son de ma voix, que l'onction de gagneur d'âme descende sur toi. Que l'amour des âmes envahisse ton cœur. Que tes pieds soient zélés pour aller de lieu en lieu gagner des âmes. Dans le nom de Jésus-Christ. 8 caractéristiques du paresseux. La première caractéristique, c'est que le paresseux n'entreprend rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est paresseux. Il n'entreprend rien. Le paresseux a du mal à prendre des initiatives. Il compte sur les autres pour lui dire quoi faire. Il compte sur les autres pour lui dire quoi faire. C'est un paresseux. Et nous ne voulons pas. La paresse est un péché. Même pour vous les jeunes qui me suivez, vous devez être vaillants. La Bible dit de vous que vous êtes forts. C'est pour ça que vous avez vaincu le malin. La Bible dit, je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts et non pas paresseux. Mais il est triste de constater aujourd'hui que la jeunesse est devenue paresseuse. Autrefois les jeunes étaient zélés, pleins d'abnégation, d'ardeur, de force et de puissance pour l'œuvre du Seigneur. Vous les trouviez partout, dans la louange, dans l'adoration, dans la musique, dans la prédication. Gagner les âmes, allez de ça et là. Oh, que cette onction vous habite au nom de Jésus. Amen. Que la jeunesse du CLM, la chapelle lumière du monde, soit une jeunesse zélée. Amen. À tous égards. Le paresseux a du mal à prendre l'initiative. Il compte sur les autres pour lui dire quoi faire. C'est pour ça que j'aimerais lire avec vous Proverbes chapitre 6, verset 9. Proverbes chapitre 6, verset 9. La Bible dit paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Vous voyez? La Bible est en train de rattacher la paresse au sommeil.
Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que l'homme paresseux, la femme paresseuse, le jeune paresseux, c'est quelqu'un qui aime dormir. Or, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors entre les morts, et Christ t'éclairera. Le temps n'est plus au sommeil. Le temps est à l'activité pour l'avancement du royaume des cieux. Le temps est pour l'action, pour dépeupler le royaume des ténèbres, afin de peupler le royaume de Jésus-Christ, le royaume de lumière, le royaume de justice, le royaume de gloire. Amen. Plusieurs sont mourants dans les ténèbres du monde et n'attendent que ta voix pour leur parler de Jésus-Christ, afin qu'ils soient gagnés. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? C'est la question que le Seigneur te pose ce matin, par ma bouche. Jusqu'à quand, paresseux, paresseuse, chrétien paresseux, chrétienne paresseuse, jeune chrétien paresseux, adulte chrétien paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Alors que des âmes se meurent, alors que des âmes sont en train de périr, de mourir chaque jour sans Christ. Jusqu'à quand seras-tu couché? Proverbe chapitre 6, verset 9. Une question qui amène à réflexion. Jusqu'à quand seras-tu couché? Alors que des malades ont besoin que tu pries pour eux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Alors que le royaume de Dieu a besoin d'être peuplé. Jusqu'à quand seras-tu couché? Alors que des prostituées ont besoin d'entendre l'évangile par ta bouche. Jusqu'à quand seras-tu couché? Alors que les ivrognes entendent d'être délivrés par l'évangile au moyen de ta bouche. Jusqu'à quand seras-tu couché? Alors que le Seigneur attend de toi que tu te lèves et que tu le sers. Jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Le Seigneur te pose la question. Jusqu'à quand? Lève-toi. C'est le moment. C'est l'instant. C'est le temps favorable. Il n'y a plus d'autre temps que ces temps-ci. Le Seigneur est avec toi. L'onction de Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. Lève-toi. Va avec la force que tu as. Gagne des âmes. Délivre des captifs. Guéris des malades. Jusqu'à quand? Le paresseux n'entreprend rien. Il peut être distrait par les plaisirs et les divertissements, ou être simplement peu enclin à se salir les mains et à travailler dur. Quoi qu'il en soit, le paresseux est connu pour son manque d'accomplissement véritable, puisqu'il n'arrive même pas à commencer les choses. Le paresseux n'arrive pas à commencer les choses. Il a un manque d'initiative. Mais ce matin, que la paresse disparaisse de toi au nom de Jésus. Amen. Que la paresse quitte ta vie. Amen. Que tu prennes les initiatives pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Que tu prennes les initiatives pour la cause de Dieu. Amen. Que tu prennes l'initiative pour le gain des âmes. Que tu prennes des initiatives pour la guérison des malades. Que tu prennes des initiatives pour la délivrance des captifs. Que tu prennes des initiatives pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. La deuxième caractéristique, mesdames et messieurs, c'est que le paresseux ne termine pas ce qu'il commence. Contrairement à ce que nous venons de voir tout à l'heure, il y a une autre genre de paresseux qui tente quand même de commencer. Mais triste est de savoir qu'il ne termine pas ce qu'il commence. Même si vous avez les moyens de commencer quelque chose, vous pouvez encore être un paresseux. L'incapacité à terminer un travail est une autre caractéristique du paresseux. J'aimerais que nous lisons Proverbe, chapitre 12, le verset 27. Proverbe 12, 27. Oh yes. Gloire à Dieu. Proverbe 12, verset 27. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 12, verset 25. Oui. L'inquiétude dans le cœur de l'homme. Non, Proverbe 12, 27. 27. Je lis
la parole de Dieu dans Proverbe 12, 27. Oui. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme. Mais le précieux trésor d'un homme, d'une femme, oui, c'est l'activité. C'est le travail, c'est l'activité. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? L'activité, le travail est un trésor. Mesdames et messieurs, travailler est un trésor. Encore mieux, travailler pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu, est un trésor inestimable. Proverbe 12, 27 nous dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Ça dit qu'il a quand même fait des efforts pour avoir le gibier. Alors qu'il a le gibier avec lui, il est incapable de le rôtir. Et il se meurt de faim parce qu'il a la paresse de préparer. Comme quoi le paresseux ne termine pas ce qu'il commence. Oh, j'aimerais au nom de Jésus-Christ qu'après l'écoute de cet enseignement, que le zèle t'habite. Amen. Et que tu commences ce que tu as, que tu termines ce que tu as commencé. Amen. Tu as commencé à gagner des âmes. Que cette onction ne te quitte plus. Amen. Que tu termines ce que tu as commencé. Amen. Tu as commencé à bâtir l'œuvre de Dieu. Que tu termines à le faire. Amen. Car le précieux trésor d'un homme, ce n'est ni la paresse, mais l'activité, le travail. Le travail. Wow. Shata brabaya. Il faut se mettre au travail. Le paresseux, lorsqu'il se met au travail et qu'il se heurte à une difficulté ou à une résistance, toute motivation en lui s'évanouit. Et le paresseux bat en retraite vers la facilité. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que le paresseux aime la facilité. Quand il commence quelque chose et qu'il rencontre de l'adversité, des entraves, des blocages, le paresseux bat en retraite. Et il préfère faire ce qui est facile. Mais que cet esprit de paresse te quitte au nom de Jésus. Amen. Je réprimande cet esprit de paresse en toi. Amen. Je le réprimande au nom de Jésus. Amen. Et que la âme et que le zèle t'habite maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Le zèle t'habite. Wow. Nous allons lire rapidement. La troisième caractéristique du paresseux, c'est que le paresseux n'affronte pas les choses difficiles. C'est ce que je commençais à dire tantôt. Le paresseux refuse également d'affronter les tâches difficiles. Pour dissimuler sa paresse, le paresseux se réfugiera derrière de lâches excuses. Tel que par exemple, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Selon que Proverbe nous le dit. Proverbe chapitre 22. Proverbe 22. Wouh! Magnifique, la parole de Dieu. Proverbe 22, verset 13. C'est la parole de Dieu dans Proverbe 22, verset 13. Oui, écoutez ce que le paresseux dit pour trouver des excuses. Le paresseux dit, Oui, il y a un lion dehors. il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Je serai tué dans les rues. Voilà le paresseux, toujours en train de trouver des excuses. Si vous voulez connaître un paresseux au milieu de vous, c'est aussi le fait qu'il donne toujours des excuses. Proverbe chapitre 22, 13 dit, le paresseux a toujours comme pour excuse, il y a un lion dehors. Comme pour dire que c'est trop difficile, il y a du danger, c'est compliqué. Si j'y vais, je vais laisser ma vie. Si j'y vais, je vais laisser ma vie. Non! La Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Simplement quand vous ouvrirez la bouche, je mettrai des paroles dans votre bouche. Parle, le Seigneur est avec toi. Commence à ouvrir ta bouche. Et le Seigneur la remplira. Et le Saint-Esprit convaincra de péché, de justice ceux qui t'entendent. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Toujours en train de trouver des excuses. Oh yes. Oh yes. Le paresseux confronté à des décisions difficiles et à des conversations potentiellement ardues, le paresseux est plongé dans l'indécision. Le paresseux, c'est un indécis.
dans l'indécision, hésitant entre plusieurs options, et se tournera vers les divertissements pour oublier le travail qui l'attend. Il se tourne vers les divertissements. Le paresseux aime se divertir, mais il n'aime pas travailler. Le paresseux aime être allongé au coussin, en train de suivre Netflix, en train de suivre YouTube. Le paresseux aime avoir son téléphone, en train de WhatsApper sur Facebook. Et il oublie le travail qui l'attend. Il y a un travail qui t'attend, chrétien. Un travail de gagner les âmes. Un travail pour l'avancement du royaume de Dieu. Un travail, le travail de Dieu t'attend. L'œuvre de Dieu t'attend. Fini les divertissements. Le temps n'est plus au divertissement. L'heure est grave. Le temps est plus qu'avancé. Le Seigneur est à la porte. Alors cessons avec les divertissements. Mettons-nous à l'œuvre, mettons-nous au travail. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen bien. Amen. Yes. Yes. Quatrième caractéristique du paresseux. Le paresseux est anxieux et il est agité. Oui. Parce qu'il vit contrairement au but pour lequel il a été conçu. C'est-à-dire travailler, construire, accomplir et créer. Le paresseux est constamment agité et submergé par l'ancienneté. Il est capable d'aspirer à une plus grande productivité et à un meilleur accomplissement. Mais à cause de sa réticence à travailler, il vit dans un état perpétuel de manque, sans aucun accomplissement. Ça, c'est le paresseux. Proverbe chapitre 13, verset 4. Il vit dans un perpétuel manque. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 13, 4. Oui. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. La phrase qui nous importe ce matin, c'est quand la Bible dit dans le verset 4a, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Le paresseux a plein de désirs. Des désirs d'être riche, des désirs d'être un grand prédicateur, des désirs d'avoir une grande église, des désirs d'être toujours le premier. Mais maintenant, pour travailler, afin d'arriver à ce niveau-là et d'accomplir ce dont il a le désir, il est incapable. Que le Seigneur te sorte de cette position. Amen. Que le Seigneur te sorte de cette situation. Amen. Que tes désirs, que le Seigneur te donne la force de les accomplir. Amen. Je dis que le Seigneur te donne la force, la hardiesse. L'hardiesse, c'est le zèle, l'abnégation d'accomplir tes désirs et d'accomplir les désirs du Seigneur. Que quelqu'un me donne un amen fort. Amen. Yes. Ouais. Les désirs du paresseux sont inassouvis et finiront par causer de sérieux ravages dans la vie du paresseux. De sérieux ravages. J'aimerais que nous lisions rapidement, toujours dans le livre de Proverbes, le chapitre 21. Nous allons lire le verset 25 et le verset 26. Vous allez entendre ce que la Bible dit au sujet du paresseux. Proverbe chapitre 21. Proverbe chapitre 21. Verset 25 à 26. Verset 25 à 26. Les désirs du paresseux le tuent. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Parce que ses mains refusent de travailler. Bloc là. Les mains du paresseux ne sont pas travailleuses. Les mains du paresseux refusent de travailler. Les mains du paresseux ne sont actives que pour manger, boire, manipuler le téléphone et la télécommande, mais ne peuvent pas travailler. Ce matin, je te sors de la paresse au nom de Jésus. L'onction de la paresse quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. Et le zèle t'habite au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tes mains vont maintenant travailler. Amen. Parce que pour être béni, il faut que tes mains travaillent. La Bible dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Donc
Donc Dieu bénit tes mains. Que tes mains soient en activité. Verset 26. Tout le jour, Tout le jour, il éprouve des le paresseux éprouve des désirs. mais le juste donne sans parcimonie. Mais le juste donne sans parcimonie. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Cinquième caractéristique. J'ai parlé de 8 caractéristiques du paresseux. Nous sommes à la 5e caractéristique. La 5e caractéristique, la Bible dit, est telle que le paresseux a constamment des problèmes. C'est pour ça qu'il n'est pas bon d'être paresseux. Si tu es un paresseux, tu auras toujours des problèmes. Parce que la paresse engendre les problèmes. La paresse engendre des difficultés. Oui. Que quelqu'un dise, je sors de la paresse. La paresse spirituelle. La paresse intellectuelle. La paresse physique. Au nom de Jésus. Je ne sais pas s'il y a des gens ici. Je dis avec moi, je sors de la paresse. La paresse spirituelle. La paresse physique. La paresse morale. La paresse intellectuelle. Au nom de Jésus. Amen. Oui. La vie du paresseux est constamment troublée. Constamment troublée. Proverbe 15. Verset 19. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe chapitre 15. Verset 19. Oui. Le chemin du paresseux Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. oh, est comme une haie. Une haie d'épines. Ça sous-entend que quand tu es un paresseux, les épines sont devant toi. C'est comme marcher sur les épines, le fait d'être paresseux. C'est pour ça que je veux que quelqu'un dise, je sors de la paresse. Je quitte de la paresse. Amen. Oui. Oui. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. Yes. Comme il ne parvient pas à terminer son travail dans le temps imparti, le paresseux vit dans une hâte permanente pour pouvoir remplir ses responsabilités. Il est souvent irrité par ceux qui l'entourent et accusé de lui prendre tout son temps. Le paresseux, c'est quelqu'un d'incompréhensible. Le paresseux, il est invivable. Le paresseux, que quelqu'un dit je sors de la paresse. 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 Yes. Je sors de la paresse. Yes. Regardez, le paresseux peut et d'ailleurs a souvent des problèmes financiers. Vous savez que certains problèmes financiers sont dus à la paresse. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Et celui qui ne veut pas travailler, c'est le paresseux. Ouais. Yes. Proverbe 12, 11. Oh. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe chapitre 12, Elia. verset 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui Proverbe 12, 12, verset 11. verset 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Celui qui cultive, c'est le travailleur, c'est pas le paresseux. Donc ça veut dire que celui qui ne cultive pas, c'est-à-dire le paresseux, ne se sera pas rassasié de pain. Il est important de braver la paresse. Amen. Amen, amen. Amen. Regardez, retenez ceci, retenez ce que je vais dire. Le paresseux peut désirer grandir spirituellement. Le paresseux, il peut désirer grandir spirituellement. Mais les disciplines, c'est-à-dire les exercices, tels que la lecture régulière de la Bible, la prière, l'étude théologique, la piété, le service dans l'église locale et le vécu des relations cohérentes avec l'évangile sont tout simplement trop lourds à porter pour lui. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Amen.
C'est-à-dire que le paresseux dit non, je veux grandir spirituellement. Je veux avoir une grande onction. Je veux avoir un grand ministère. Je veux connaître des avancées avec le Seigneur. Mais maintenant, quand il est question de se discipliner dans la lecture régulière de la Bible, dans la pratique quotidienne et régulière de la prière, dans le service dans l'église locale, le paresseux trouve que c'est trop lourd, c'est trop difficile, c'est compliqué pour lui de lire tous les jours. Or la Bible dit, si tu veux réussir, médite le livre, lis-le jour et nuit. Or si tu veux connaître une vie chrétienne victorieuse, il faut prier. Mais le paresseux dit que c'est trop difficile. Que le Seigneur te sorte de la paresse. Je dis que le Seigneur te sorte de la paresse. Amen. Que le zèle de la lecture de la parole t'habite maintenant. Amen. Que le zèle de la prière t'habite maintenant. Amen. Que le zèle du service dans l'église t'habite maintenant. Amen. Yes. Yes. Sixième caractéristique du paresseux. Nous sommes en train de terminer, de chuter. Le paresseux, magnifique. Le paresseux est une nuisance pour les autres. Le paresseux n'est pas une bénédiction pour ses contemporains, pour ses voisins, pour ses amis, pour ses parents, ses connaissances. Le paresseux n'est pas une bénédiction pour ses collègues de travail, pour ses condisciples de classe. Non. Le paresseux est une nuisance pour les autres. Le paresseux, il est nuisible. C'est pour ça qu'il quitte la paresse. Parce que la paresse est nuisible. Parce que le paresseux n'est pas disposé à travailler dur et à développer ses compétences. Il n'a pas grand-chose à offrir aux autres. Il est surtout une nuisance pour ceux qui pourraient avoir besoin de ses services. Ce que le vinaigre est pour la dent et la fumée pour les yeux, le paresseux l'est pour celui qui l'envoie. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Lisons Proverbe, chapitre 10. Proverbe, chapitre 10. Verset 26. Proverbe, chapitre 10. Verset 26. Verset 26. Yeah. Ce que le vinaigre est aux dents. Ce que le vinaigre est aux dents. Et la fumée aux yeux. Et la fumée aux yeux. Tel est le paresseux pour celui. C'est ce que le paresseux est pour celui qui l'envoie, pour son ami, pour son parent, pour sa connaissance, pour son condisciple de classe, pour son collègue de travail, pour son mari, pour sa femme, pour ses enfants. C'est ce que le paresseux est. Il est un vinaigre dans les dents. Le vinaigre abîme les dents et la fumée pique les yeux. C'est ce que le paresseux est pour les autres. Oh, lève-toi de là où tu es et dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors de la paresse. Je sors de la paresse. Je refuse d'être un vinaigre aux dents. Je refuse d'être un vinaigre aux dents. Pour mes parents. Pour mes parents. Pour mes amis. Pour mes amis. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. refuse d'être une fumée aux yeux. Je refuse d'être une fumée aux yeux. Pour ceux qui m'entourent. Ceux qui m'entourent. Alors je sors de la paresse. Alors je sors de la paresse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez ce verset de Proverbe 10, 26. La Bible dit que ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, vous savez ce que le vinaigre fait dans les dents. Il les abîme, il les rend acides. Vous savez ce que la fumée fait dans les yeux. Il les pique et les rend rouges. Et des larmes y coulent abondamment. Mais regardez la dernière phrase qui est très parlante. La Bible dit, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Répète avec moi, tel est le paresseux. Quel est le paresseux? Je ne t'entends pas. Tel est le paresseux. Quel est le paresseux? Pour celui qui l'envoie. Pour celui qui l'envoie. Mais regardez, je ne sais pas si vous comprenez ce texte. Nous avons quelqu'un qui nous a envoyés. Savez-vous que vous êtes envoyés en tant que chrétien? Et il y a quelqu'un qui nous envoie, qui nous a envoyés. Il y a plus de 2000 ans. Jésus-Christ. Dans Matthieu, il a dit allez, dans Marc, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle du royaume. Mais étant devenu paresseux, regardez donc ce que nous sommes à l'égard de celui qui nous envoie, c'est-à-dire Jésus-Christ.
Nous sommes devenus donc de la vinaigre pour les dents de Jésus. Nous sommes devenus donc du vinaigre pour les dents de Jésus et de la fumée dans les yeux de Jésus. Christ. Dis avec moi, je refuse d'être du vinaigre. Je refuse d'être du vinaigre Pour les dents de mon sauveur. pour les dents de mon sauveur Et de la fumée et de la fumée aux yeux de mon sauveur qui aux m'envoie. yeux de mon sauveur qui m'envoie. Amen. 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 Rapidement, 7e caractéristique du paresseux. Le paresseux pense que la paresse lui arrange. Alors que le paresseux se trompe lui-même. 7e caractéristique du paresseux, c'est que le paresseux se trompe lui-même. L'engagement du paresseux à se servir lui-même et à mener une existence oisive peut être si fort qu'il opposera n'importe quel argument à ceux qui tentent de l'encourager à sortir de son lit. L'aveuglement du paresseux peut se manifester par des propositions commerciales grandioses qui résistent à la critique extérieure et n'ont que peu de fondement dans la réalité. L'accumulation lente et régulière de richesses grâce à des habitudes de travail constantes n'est pas attrayante pour le paresseux, de sorte que des rêves irréalistes d'argent rapide peuvent dominer son esprit. C'est fait du mal lui-même. Oh my God. My God. Que le Seigneur te fasse réaliser cet enseignement. Amen. Le paresseux il n'est pas rare que le paresseux élabore des excuses pseudo-spirituelles pour ne pas travailler dur, en faisant appel aux enseignements bibliques sur la nécessité de se reposer, sur le fait que le salut ne s'obtient que par les œuvres, sur la nécessité de mener une vie équilibrée, sur le danger d'acquérir des richesses, etc. Ne te fais pas du mal, sors du lit, travaille pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, travaille pour aussi sécuriser ta progéniture. Toi, père de famille, toi, mère de famille, si tu croises les bras, il y a une famille qui t'attend. Il y a des enfants qui ont les regards fixés sur toi. Si tu croises les bras, que deviendra cette famille? Il est tel que l'homme sage laisse des richesses aux enfants de ses enfants. C'est ce que la Bible déclare. C'est un crime et un péché de quitter cette terre en tant que parent, n'ayant laissé aucun héritage à ton enfant. Et comment acquérir un héritage? C'est le travail, ce n'est pas la paresse. Et donc la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Il n'y a pas de sot métier, mais bien au contraire, il n'y a que de sortes de gens. Tu peux commencer par ce petit commerce. Tu peux commencer à vendre ses glaces, à vendre ses toffees. Mais le Seigneur, voyant le zèle, la détermination, la volonté, le vouloir le faire en toi, va grandir cette affaire. Commence cette petite chose, elle grandira. Commence à chercher des âmes. Et le Seigneur va te donner l'onction nécessaire pour pouvoir convaincre. Commence par ce que tu as. Commence par ce que tu peux faire. Commence par là où tu es. Commence. Oh my God. Yes. Et nous terminons par le 8e caractéristique. Le 8e caractéristique, c'est que le paresseux ne deviendra jamais leader. Les leaders ne sont pas des paresseux. J'aimerais vous dire ceci. Quand nous parlons de leadership, certains pensent souvent, surtout pour les chrétiens, qu'on parle de leader, ils voient seulement le pasteur, le fondateur du ministère. Non. Chacun est leader à son niveau. En tant qu'aîné d'une famille, tu es leader. En tant que mère des enfants, tu es un leader. En tant que père, tu es un leader. En tant qu'aîné d'une famille, tu es leader de tes petits frères et tes petites soeurs. En tant que mère, tu es leader de tes enfants. En tant que père, tu es leader de ta femme et de tes enfants. Chacun est leader à son niveau. Mais si tu es paresseux, tu ne peux pas être un bon leader. Malheureusement, à cause de sa paresse, le paresseux n'aura pas beaucoup d'influence
Ouais. N'auras pas beaucoup d'influence. Si tu es paresseux, en tant que grand frère, tu n'auras pas d'influence, de leadership sur tes petits frères, tes petites soeurs. D'ailleurs, ils ne te respecteront pas. Si tu es paresseux en tant que mère, tu n'auras pas d'influence sur tes enfants. Ils ne te respecteront pas. Ils diront non, la match nous dépasse. Non, non. La match aussi, quand même. Tous les jours, il n'y a que nous qui valons. Même pour arranger le lit de son mari, il n'y a que nous qui le faisons. Est-ce que c'est nous qui avons marié papa ou bien c'est toi? Si tu es paresseux en tant que père, tu ne seras pas influent. Parce que ni ta femme ni tes enfants ne te respecteront. Ils vont même te maudire et lèveront les mains vers le ciel pour dire qu'avons-nous fait à Dieu pour avoir un père paresseux qui est incapable de nous nourrir, de nous sécuriser, de nous loger, de nous vêtir et de nous soigner. Que Dieu te sorte de la paresse afin d'être un leader. Il ne deviendra certainement pas un leader, car le leadership exige de la diligence. Le leadership exige des sacrifices. Le leadership exige de longues heures de travail. Oui, mesdames et messieurs, vous qui m'écoutez en présentiel et en direct, le leadership exige de la souffrance et de la persévérance. Or, le paresseux méprise de ses qualités. Aussi travaillera-t-il sous la supervision de ceux qui se sont consacrés à un dur labeur. La main des personnes actives dominera, tandis que la main nonchalante, c'est-à-dire la main du paresseux, sera astreinte de la corvée. C'est ce que Proverbe chapitre 12, verset 24 nous dit, que j'aimerais que nous lisons pour terminer. Proverbe chapitre 12, verset 24. La main des diligents dominera. La main des diligents, des travailleurs, des zélés va dominer. Et je prie, au sortir de cet enseignement, tu seras diligent, tu seras un travailleur, tu seras un zélé et tu vas dominer. Tu vas dominer dans ta famille, tu vas dominer dans ton quartier, tu vas dominer dans tes études, tu vas dominer financièrement, tu vas dominer spirituellement, tu vas dominer socialement, tu vas dominer professionnellement, tu vas dominer scolairement, tu vas dominer. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Ouais, continue. Mais la main lâche sera tributaire. Mais la main du paresseux sera tributaire. Oh, je déclare et je décrète sous l'onction du Saint-Esprit que tu sortes de la paresse. Tu ne seras pas tributaire au nom de Jésus. Amen. Je dis que tu ne seras pas tributaire au nom de Jésus. Amen. Qu'il la soit ainsi, dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen bien. Amen. Retenez cette phrase alors que je conclue. Céder à la paresse est contraire à notre vocation chrétienne en tant qu'être humain et à notre vocation en tant que chrétien. Nous ne devons pas céder à la paresse. Tiens-toi debout. Nous allons prier. Oh yes. Certainement tu as été paresseux vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Tu as fait montre de paresse. Tu n'es pas allé. Rappelle-toi le verset que nous avons lu. La Bible dit que comme le vinaigre est pour les dents et la fumée pour les yeux, ainsi est le paresseux pour celui qui l'envoie. Tu vas élever ta voix pour dire Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Ouais, lève ta voix. Demande au Seigneur pardon d'avoir été paresseux dans son œuvre. Tu n'as pas fait ce qu'il te demande de faire. Ce qu'il t'a envoyé faire sur la terre, tu ne le fais pas comme il se doit. Tu ne le fais même pas. Tu as commencé, tu as abandonné. Tu trouves des excuses. Élève ta voix et demande pardon au Seigneur.